Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui pique un peu, mais qui est crucial si tu apprends le français. La fossilisation ou la cristallisation des erreurs. Alors, ce phénomène qui fait qu'après des années d'efforts, tu continues à répéter les mêmes fautes. Et ce, malgré tout ton travail et aussi parfois malgré les répétitions de tes professeurs. Je t'en parle aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très important. Si tu fais toujours les mêmes erreurs, ce sujet te concerne. Mais surtout, j'aimerais que tu saches que depuis 2020, donc notamment depuis les confinements, j'ai remarqué quelque chose, donc ça fait 5 ans, qui est quand même assez, j'ai pas envie de dire que c'est grave, mais qui est très inquiétant. Et c'est notamment avec le boom de l'apprentissage des langues via les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, surtout les formats très très courts, et notamment les applications. Je n'ai jamais vu autant de personnes qui parlent français avec une fossilisation d'erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que c'est des personnes qui font des erreurs qui sont très 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 basiques, alors qu'ils ont, dans d'autres aspects de la langue, des niveaux assez avancés. Donc, par exemple, j'ai vu des élèves qui ont des niveaux B2, mais qui font des erreurs très basiques. De niveau A1, de niveau A2, par exemple, des verbes qui sont pas conjugués, mais après, ils vont te faire des phrases fantastiques avec un vocabulaire hyper riche. Et ça, c'est un phénomène que je vois de plus en plus aujourd'hui, en 2025. Et avant les confinements, je ne l'avais jamais vu. Et donc, je trouve que c'est assez inquiétant et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la fossilisation des erreurs ? Le terme fossilisation a été défini par le linguiste Larry Selinker. Alors, je vais écorcher tous les prénoms qu'il va y avoir dans le podcast parce que c'est des prénoms qui ne sont pas français. Donc, pardon, je vous prie d'accepter ma prononciation un peu hasardeuse, je dirais, de ces noms de famille et ces prénoms. Et donc, c'est le linguiste Larry Selinker qui a identifié donc la fossilisation des erreurs comme la stabilisation de certains items, règles ou sous-systèmes dans la phrase d'interlangue de l'apprenant. Alors attention, ne panique pas, je t'explique. L'interlangue, c'est cette langue intermédiaire que ton cerveau invente pendant que tu apprends. Cette interlangue, elle est indispensable, tu en as besoin. Donc, cette interlangue, ce n'est pas ta langue maternelle, ce n'est pas encore la langue cible parfaite ou le niveau B2 confirmé en français, par exemple. C'est un système personnel instable qui bouge au fur et à mesure de ton apprentissage. Pendant cette phase, donc, il y a certaines erreurs qui viennent et qui disparaissent naturellement, d'autres font des allers-retours, elles dorment, puis elles reviennent, et certaines s'installent à vie. Et celles-là deviennent fossilisées. Et ce n'est pas qu'une question d'âge ou d'années d'apprentissage, parce que tout le monde peut être touché. Moi, j'ai remarqué essentiellement que c'était les adultes qui étaient touchés par la fossilisation. D'ailleurs, quelle est la différence entre une erreur et une faute ? Je te propose un petit tour de vocabulaire très basique, mais qui est indispensable pour notre épisode. On utilise souvent ces deux mots de manière interchangeable, mais en linguistique, il existe bel et bien une différence entre les deux. Une erreur en linguistique, et notamment dans l'apprentissage des langues étrangères, est un ensemble de productions qui ne sont pas correctes pendant l'interlangue. Et cet ensemble ne peut être corrigé par l'étudiant seul, donc l'étudiant ne peut pas le corriger lui-même, et il ne peut pas l'apprendre seul non plus, car c'est une conséquence de méconnaissance de certains aspects de la langue. Alors je sais, ça peut paraître très compliqué, je t'explique. En fait, en d'autres mots, l'apprenant ou l'apprenante ou l'étudiant ou l'étudiante ou toi, tu n'as pas encore appris
les aspects de la langue et donc tu ne peux pas les maîtriser et donc tu ne peux pas t'auto-corriger. Donc c'est pas une erreur qui va et vient. Tu as besoin d'un support, tu as besoin d'une formation, tu as besoin que quelqu'un te l'enseigne. Tu ne pourras pas l'apprendre de toi-même. Une faute est une erreur qu'on fait de temps en temps et qui peut être corrigée par l'apprenant lui-même car il maîtrise la langue. Donc tu comprends, l'erreur c'est quelque chose que tu fais parce que tu n'as pas encore appris. Et la faute, c'est un type d'erreur que tu fais, mais que tu peux t'auto-corriger parce que tu as déjà appris ce sujet. Par exemple, une faute, ça va être de dire sans faire exprès ou de confondre rendre visite et visiter quand on est au niveau intermédiaire. Donc très souvent, je sais très bien que tu sais c'est quoi la différence entre visiter et rendre visite et donc tu confonds les deux. Mais tu peux t'auto-corriger ou si on te corrige, tu le sais. On parle souvent donc d'erreurs fossilisées, donc des aspects de la langue qui n'ont pas été enseignés et que l'apprenant, donc toi, n'a pas appris. Quelles sont les conditions qui favorisent la fossilisation? Donc les chercheurs en linguistique appliquée montrent que ce phénomène se déclenche dans certaines conditions bien précises. Alors la première, c'est la satisfaction communicative. Linguiste d'amour, je vous prie de m'excuser pour la prononciation. Donc c'est un concept qui a été expliqué par les linguistes Zhao Hong On, mon Dieu, c'est pas du tout comme ça que ça se prononce, je suis certaine, et Larry Selinker, encore une fois. Donc la satisfaction communicative, c'est quand tu parles, tu fais des fautes, mais ton interlocuteur ou ton interlocutrice te comprend. Et il ou elle ne te corrige pas. Ton cerveau se dit « Ah, ben c'est trop de la balle, parfait, ça marche comme ça, inutile de changer. » Et boum, tu restes bloqué à ce niveau et boum, l'erreur reste aussi. La deuxième condition qui favorise la fossilisation, c'est la qualité de l'input et la faiblesse de l'output. Et donc ici, c'est le linguiste Rod Ellis qui nous en parle. Et donc l'input, ça vient de l'anglais, c'est ce que tu reçois. Donc qu'est-ce que tu reçois? Par exemple, des cours, des formations digitales, des films, de la lecture, ça peut être des livres, des articles, c'est aussi des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Donc c'est que du contenu que tu consommes. Ensuite, l'output, c'est ce que tu produis. Et donc c'est quand tu parles et quand tu écris la langue. Si l'input n'est pas adapté, donc mal structuré, erroné, trop simple, trop dans tous les sens, comme les contenus sur Instagram, et que ton output est faible ou mal corrigé, tu risques de fossiliser des erreurs au lieu de les éliminer. T'as compris un peu où je voulais en venir? Donc, apprendre une langue, il faut absolument avoir input et output. C'est indispensable, donc tu dois collecter de la data, que ce soit avec tous les contenus que tu veux, peu importe le contenu, mais tu dois aussi envoyer de la data. Ton cerveau doit faire travailler toute la data qu'il a reçue pour après sortir et créer et produire. Et c'est pour ça que très souvent, il y a des personnes qui disent « Ah, moi, je n'ai pas de problème pour regarder des films en français, pour écouter des podcasts, pour lire des livres, mais mon problème en français, c'est que je ne parle pas. » Bah oui, parce qu'en fait, parler, output, pour parler français, il faut parler. Il n'y a pas de secret. Et j'avais appris ce concept de input-output avec le polyglotte Luca Lamparliello qui était venu dans le podcast. Je pense que c'est l'épisode 124. Le lien sera dans les notes de cet épisode. Et il expliquait qu'il avait essayé d'apprendre tout seul pendant des années une langue. Je pense que c'était le hongrois ou le polonais, à confirmer, et qu'il s'est retrouvé avec des natifs et ça a été un choc ultime car pendant des années, il était convaincu qu'il pouvait parler alors que pas du tout parce que forcément, il ne maîtrisait pas du tout la prosodie de la langue, donc c'est-à-dire la musicalité de la langue. On lui avait pas appris la tonalité, la musique de la langue et donc quand il s'est retrouvé en face de natifs, les natifs ne comprenaient pas ce qu'il disait parce qu'ils n'avaient pas le rythme pour parler la langue et donc il a décidé de suivre des cours particuliers pour corriger ça. Parce que pour parler une langue, il faut parler avec des gens et il faut aussi être corrigé par des personnes. Il existe aussi en réalité deux types d'erreurs qui ont été identifiées par la docteure. Je ne sais pas si on dit la docteure ou doctoresse. Parce qu'en Belgique, on va dire doctoresse et c'est pas du tout choquant. Mais je sais que quand je suis arrivée à Paris, et j'avais dit doctoresse et on s'était foutu de ma gueule. Et c'est pas le seul moment où on s'est foutu de ma gueule, mais j'ai beaucoup d'autodérision. Donc je vais dire la docteure.
comme la professeure, mais c'est peut-être doctoresse. On verra. Donc la docteure en philologie romane à l'université de Complutense de Madrid, il y a les erreurs de développement ou dites transitoires et les erreurs fossilisables ou dites permanentes. Les erreurs de développement, ce sont les fautes passagères qui apparaissent rarement au niveau avancé. Et quand elles reviennent, c'est souvent à cause de la fatigue, du stress ou d'un moment d'inattention. Ton cerveau sait les corriger de lui-même en reformulant, en testant de nouvelles hypothèses et tu peux les identifier à l'oral et donc elles ne laissent pas de traces et donc très souvent tu t'entends toi-même faire la faute. Ensuite, il y a les erreurs donc fossilisables, les erreurs permanentes. Et celles-ci, elles sont coriaces. Elles s'accrochent, c'est vraiment très très dur. Elles reviennent à différentes étapes de ton apprentissage. Elles prennent des formes variées et elles résistent. Elles restent. Et donc, pour la docteure, il faut agir avant qu'elle ne se fige. Et c'est là l'erreur. Pendant leur phase de stabilisation. J'insiste et vraiment, je vais le répéter plusieurs fois. Elle dit qu'il faut agir avant qu'elle ne se fige. Tu dois agir et corriger avant qu'elle ne reste, avant qu'elle ne s'installe. Et donc pour ça, il faut un contexte linguistique riche et varié, la possibilité de tester de nouvelles hypothèses sur la langue, donc tester avec un professeur, des cours de conversation et pour parler, et aussi des explications ni trop simplistes, bye bye Instagram, ni trop théoriques, donc attention, les livres de grammaire où il y a que des textes hyper ennuyeux. Je prends comme exemple un livre de grammaire avec lequel tous les francophones natifs ont grandi, qui s'appelle Le Grévis, qui est épouvantable. C'est non. Ok, donc il faut avoir des explications bien faites, bien formulées, compréhensibles aussi, et qui ne sont pas trop simples. Et donc pour ça, il faut un professeur. En d'autres mots, une vraie formation et pas un truc à la va-vite, gratuitement et sans structure. Et il y a aussi le rôle du feedback qui est indispensable. C'est José Manuel Martín Morillas. Je t'ai sorti mon plus bel accent castillan ou espagnol, je dirais, qui explique que la fossilisation est directement liée au feedback reçu. Donc, feedback positif, alors que tu fais une faute, ça veut dire que ton cerveau valide l'erreur, il ne comprend pas que c'est une erreur et donc il va la fossiliser en disant, voilà, ça c'est la version correcte. Le feedback négatif, qui est basé sur de vraies normes, c'est tu corriges ou tu évites la structure fautive et donc tu vas éviter de faire l'erreur. En clair, si tu n'as pas de correction, c'est l'autoroute vers l'erreur permanente et la fossilisation. Pas de correction égale fossilisation. Apprentissage tout seul de la langue française avec des livres sans professeur, autoroute vers la fossilisation. Alors pourquoi les erreurs fossilisées coûtent cher? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ça coûte cher et ça coûte cher en temps et ça coûte cher en argent. Une erreur fossilisée, ce n'est pas juste un petit détail gênant. C'est un parasite linguistique qui te suit partout. Premièrement, ça s'entend et ça s'entend très très fort. Un verbe qui n'est pas conjugué, ça s'entend. Un verbe qui est mal conjugué, ça s'entend aussi. Donc, le parasite linguistique, il t'empêche de progresser car ce sont souvent les erreurs fossilisées qui font que tu ne peux pas confirmer ton niveau avancé. Il te fait perdre confiance en toi, forcément. Il encourage les gens à te répondre en anglais. Je sais que tu connais cette situation. Et pour le corriger, il faudra plus de temps et plus d'argent que si tu avais été corrigé dès le début. C'est comme laisser une fuite d'eau pendant des années. Au final, ce n'est pas juste une petite réparation de tuyau, c'est une reconstruction complète que tu vas devoir faire. Et ben c'est la même chose avec la fossilisation des erreurs. C'est long. Une fois que c'est incrusté dans ton cerveau, ça va être difficile de l'enlever. Alors, le contenu gratuit, c'est un cadeau empoisonné. J'en ai déjà parlé, mais ici, c'est vraiment la bête noire. C'est une des causes de la fossilisation des erreurs. Alors, il peut inspirer, forcément. Il peut te motiver. En plus, tu découvres de nouvelles personnes, tu découvres de nouveaux podcasts, mais c'est clairement pas suffisant. Vraiment pas. Parce que tu as besoin d'un output. Tu te souviens, on avait dit tu dois parler et écrire. Le contenu gratuit, c'est que de l'input. Et en plus, c'est du gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est gratuit? C'est qu'il est pensé pour l'algorithme, pas pour toi. Il est pensé donc pour la visibilité, pour les likes,
pour récupérer des adresses email. Évidemment, toi, c'est bien que tu sois là, mais le plus important, c'est de remplir une liste email ou l'utiliser comme produit de marketing. Et il faut arrêter avec l'hypocrisie de croire que les professeurs font ça pour t'aider. Non, les professeurs qui sont sur les réseaux sociaux créent tous du contenu pour payer leurs factures. OK ? Ensuite, le contenu gratuit, il change sans arrêt. Donc, il ne suit pas de vraie structure. Si l'algorithme dit que le contenu, il est nul, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'interaction, le ou la professeur va changer. Et le ou la professeur doit changer. On va pas faire du contenu s'il va pas être visible. C'est pas le but. Donc ça, c'est le problème, notamment TikTok, Instagram et les shorts sur YouTube. Moi, avec mon podcast, je suis en paix parce que le podcast n'est pas viral. Donc du coup, je fais absolument ce que je veux et je dis ce que je veux parce que quoi que je fasse, il n'y a pas de like dans mon podcast. Ensuite, le contenu gratuit, il ne te corrige pas. Il n'y a pas de output, donc c'est que de l'input. Ça part dans tous les sens et il est clairement incomplet. Mais incomplet chez incomplet. Parfois, on me pose la question, je mets une petite vignette dans les stories sur Instagram et je dis, je réponds à tes questions sur la langue française, je vais te répondre en vidéo. Et on me demande des explications sur le subjonctif. Non, les enfants, on ne peut pas pratiquer, maîtriser, apprendre, digérer, retenir, mémoriser le subjonctif avec un reel sur Instagram. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, le subjonctif, c'est assez pénible à apprendre et à enseigner, à mémoriser. Mais une vidéo de 1 minute, on peut pas... C'est des semaines et des semaines d'apprentissage, de pratique, d'erreurs, de répétition, de réadaptation, le subjonctif. Donc, il y a cette fausse idée que les contenus qui sont gratuits, en plus, qui se consomment en 1 minute ou moins, on peut apprendre un point de grammaire aussi important que le subjonctif. Non, c'est incomplet. Tu n'auras jamais une classe complète avec des exercices, des corrections, un encouragement à pratiquer et à mettre en place le subjonctif, par exemple, même sur YouTube. C'est incomplet, je te le dis. Tu le sais aussi. Donc, si tu crois apprendre, mais en réalité, tu renforces tes automatismes et surtout quand ils sont faux. Et le problème aussi, c'est qu'il y a parfois des plateformes qui proposent des cours de français qui sont pas chers du tout, avec des profs pas chers et non formés. Donc depuis 2020, avec l'explosion des plateformes low cost, ubérisation des cours de français, mais pas que de français, de toutes les langues, avec les applications, je vois aussi débarquer des élèves qui parlent un français plus que moyen, qui ont dépensé quand même en fin de compte des fortunes pour des cours qui étaient en fait de qualité très médiocre. Il y a par exemple une plateforme, je vais pas dire leur nom, c'est une énorme plateforme qui propose des cours intensifs de toutes les langues. À l'heure où j'enregistre l'épisode de podcast, ça coûte environ 600 € pour 60 heures. C'est un peu le Netflix des cours de langue. C'est une merde pas possible. Les profs, en plus, je vais te dire, et ça c'est une question d'éthique, sont payés 11 € de l'heure. Moi j'habite à Paris, 11 € de l'heure, une femme de ménage demande 15 € de l'heure. Juste pour que tu imagines un peu le niveau de vie. Ces plateformes avec des Netflix de cours de français, il n'y a pas de suivi, tu connais pas la prof ne te connaît pas, tu débarques, tu fais 1 heure sur les pronoms compléments, tu fais 1 heure de subjonctif, et puis après tu changes, tu vas reprendre un autre cours sur le subjonctif, même merde, tu vas recommencer à zéro. C'est épouvantable ces plateformes, ça coûte de l'argent et tu ne progresses absolument pas. Franchement, c'est une catastrophe. Et donc, pourquoi ça ne t'aide pas à apprendre et à défossiliser les erreurs en français? Et en plus, là, la plateforme dont je te parle, il demande des professeurs qui ont des diplômes. Mais attention donc aux cours qui sont pas chers, aux professeurs qui sont amateurs, qui n'ont pas d'expérience. Et je suis vraiment langue de pute là, mais il faut vraiment être très exigeant. Parce que le problème avec des professeurs qui sont amateurs, qui sont pas formés, ce n'est pas parce qu'ils sont natifs que ce sont des bons professeurs. Être natif, c'est pas du tout un gage de garantie et être natif, c'est pas un diplôme. Ensuite, il y a parfois des personnes qui sont digital nomades et qui ont décidé de s'improviser professeur de français, mais qui n'ont pas ni de matériel, ni de connaissance de la grammaire. Attention, parce qu'il y a beaucoup de francophones natifs qui ne connaissent pas bien la grammaire française. Parce qu'elle est complexe aussi, je te l'accorde. Et ensuite, il y a aussi énormément de méthodes aléatoires sans structure. Résultat, aucune correction réelle ou correction très très vague, superficielle, et les erreurs s'installent tranquillement. Et en fait, c'est un boulevard pour la fossilisation. Là, tu dépenses ton argent, tu passes ton temps à faire un cours
un semblant de cours de français. Et là, les erreurs, elles se disent, c'est comme des parasites. Elles me disent, putain, mais c'est trop bien. Il n'y a pas de correction, il n'y a pas de retour. Je peux continuer ma vie et je peux rester comme je suis. Voilà. Donc là, même chose. Autoroute de la fossilisation. Et donc, comment éviter la fossilisation? Premièrement, travaille avec un professionnel formé. Formé ou avec de l'expérience. Donc, pas juste un natif. Et tu dois être exigeant ou exigeante sur l'expérience de ton ou ta professeur. Donc, les diplômes, voilà, on s'en fout. Mais choisis des profs qui ont des retours, qui ont des références et qui ont des années d'expérience. C'est un budget, je le sais, mais la fossilisation des erreurs, ça s'entend. Et ça s'entend. Moi, je suis professeur, donc si tu me fais une erreur, c'est pas très très grave. Mais c'est des erreurs que les francophones natifs n'aiment pas beaucoup. Parce que les francophones natifs qui ne sont pas professeurs ne sont pas tolérants. Les francophones natifs, ce n'est pas des personnes qui ont été éduquées à écouter, entendre du broken French. Pas du tout. Donc c'est pour ça que parfois, tu as l'impression que les personnes se vexent ou s'étonnent quand tu fais une erreur. Donc, il faut faire très, très attention. Les francophones, en tout cas, moi, je parle de Paris et aussi de la France en général, parfois, ils sont pas très tolérants. Tu peux aller à Bruxelles. À Bruxelles, la fossilisation des erreurs, c'est aussi un très bon endroit parce que les Belges sont habitués à entendre des personnes qui parlent un français approximatif, étant donné qu'il y a des langues qui cohabitent. Je pense que c'est le même cas en Suisse. En France, c'est pas le cas. Ensuite, deuxième chose pour éviter la fossilisation, c'est recevoir un feedback régulier et précis. Donc, tu peux recevoir des feedbacks que par des humains. ChatGPT n'est pas un prof. Il dit beaucoup de conneries. Donc, l'intelligence artificielle, c'est sexy, c'est très pratique, mais ce n'est pas une méthode pour pratiquer ton français et corriger tes erreurs. En numéro 3, pour éviter la fossilisation des erreurs, c'est que tu dois répéter consciemment la version correcte jusqu'à l'automatiser. Donc, s'il y a une phrase que tu dis toujours d'une mauvaise manière, répète la bonne version à voix haute. Tu dois t'entendre la dire. Écris-la sur des post-it. Mets les post-it partout dans ta maison, dans ta voiture, à côté du miroir de ta salle de bain, sur la porte de ton frigo, dans le fond d'écran de ton téléphone, à côté de ton ordinateur. Il faut que ce soit visible. Ne va pas ranger ce document dans tes documents de cours de français. Non, mets-le à un endroit où tu n'as pas le choix que de le voir. Ensuite, en numéro 4, tu dois suivre une méthode structurée. Donc, pas un puzzle de vidéos et d'applis, des trucs qui vont dans tous les sens. Si tu écoutes ce podcast jusque maintenant, tu le sais, ça ne fonctionne pas. En numéro 5, tu dois être ultra régulier ou régulière. Quand une faute s'est installée, si tu ne pratiques pas régulièrement, tu recommences toujours au même endroit. Mais donc la faute, elle reste. Elle te dit, t'as pas envie de pratiquer régulièrement? Moi, je vais pas bouger. Moi, je suis bien ici. Donc, t'es obligé d'être hyper régulier jusqu'au moment où tu sens que l'erreur a été corrigée. Et tu peux aussi demander à ton professeur de t'encourager à répéter ce type de phrase ou ce type d'expression pour vérifier que tu as bien défossilisé. Ouh là là, qu'est-ce que c'est dur à prononcer cette erreur. Et ensuite, en dernier, prendre des notes. Alors, je sais que c'est totalement à contre-courant aujourd'hui, qu'il y a nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, ils ont plein d'applications pour qu'on prenne des notes de notre vie avec des hashtags pour qu'on les retrouve plus rapidement. Tu fais ce que tu veux, mais la technologie n'aide pas le cerveau à mémoriser et que pour les langues, en tout cas, il n'y a rien de mieux que le contenu qui est sur un papier. Donc, prends des notes. Achète-toi un cahier pour le français, prends des notes et surtout, essaye d'écrire uniquement la version qui est correcte. N'écris pas la version qui n'est pas correcte parce que ton cerveau va photographier les deux versions. Il va photographier la version qui n'est pas correcte et il va aussi photographier la version qui est correcte. Donc moi, par exemple, dans mes cours, si tu fais une erreur, je n'écrirai jamais ta version avec l'erreur. Je sais qu'il y a des personnes et des professeurs qui font différemment. De ma formation, moi, je ne note pas l'erreur qu'un élève fait pendant un de mes cours. Je vais noter uniquement la version qui est correcte. Si tu as un professeur qui note toutes tes erreurs sur un document, je vais te donner un conseil que tu n'as pas demandé. Change de prof. Grâce à cet épisode, donc tu as appris ce que c'était que la fossilisation des erreurs. Tu as découvert aussi la différence entre une faute et une erreur. Tu sais pourquoi certaines erreurs restent et se cristallisent et tu as appris aussi comment décristalliser, défossiliser les erreurs et aussi éviter ce type de situation. Mon plus grand conseil de cet épisode, c'est de faire en sorte de
corriger l'erreur le plus tôt possible, avant que l'erreur s'installe. Donc attention, encore une fois, les contenus gratuits, c'est des cadeaux empoisonnés. Si tu es membre du club, je te donne rendez-vous sur Discord pour continuer cette conversation et j'aimerais que tu me dises si tu as l'impression d'avoir fossilisé des erreurs et si oui, lesquelles, parlons-en. Et si tu n'es pas encore membre du club, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club pour continuer cette conversation. Les meilleures conversations sont à l'intérieur du club. Salut, salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!